Hello, on se voit aujourd'hui donc pour une série de nœuds qui sont à connaître à mon sens. Il y en a beaucoup d'autres, mais ceux que je vais vous montrer ici vont vous servir principalement pour de la grimpe, la via ferrata, faire de l'assurage, vous mettre en sécurité, pour les descentes, pour lorsque vous montez, de vous garantir un autre point de sécurité. Voilà, un ensemble de nœuds qui vous sera très utile dans la grimpe et la via ferrata en général. Alors comme je le dis toujours, je ne suis pas un professionnel, voici quelques astuces que j'utilise personnellement, mais n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel pour avoir plus d'informations et qui saura vous guider et dans vos questions, dans vos interrogations et surtout sur la bonne pratique. Voilà, tout de suite après ça. Le nœud de 8. Bon, c'est très facile, c'est la base et on en a toujours besoin. Sa particularité est très solide, difficile à défaire en cas de plomb, en cas de problème, et aussi très facile à vérifier. D'un coup visuel, vous pouvez le contrôler directement. Donc on voit ça tout de suite. Alors, pour m'attacher à un baudrier, je prends à peu près cette mesure, je ne sais pas si vous voyez, je fais 1,80 m, ce qui me permet de savoir à peu près où j'en suis. Donc vous prenez votre corde, vous la passez ici, devant, et vous revenez à l'intérieur, et vous avez le nœud de 8. Hop, je le règle un peu. Voilà. Je vous le remonte bien. Vous voyez, vous avez bien un nœud de 8. Cette partie, donc vous l'attachez baudrier, un mousqueton, selon le cas. Donc vous laissez une ganse raisonnable pour l'attacher à votre pontet ou votre encordement sur votre baudrier, jamais sur le nœud de service. Et on va tout simplement repasser là où la corde est passée à l'intérieur du 8. Donc, elle passe ici, si vous voyez bien. Donc je vais la passer là et je vais la suivre pour ressortir. Donc, je passe, je vois qu'elle passe ici, je laisse une petite ganse, je passe. Donc là, elle passe derrière, je vois qu'elle repasse ici, donc je repasse ici, hop, je vois qu'elle fait le tour et qu'elle redescend par là. Là, je termine bien mon nœud. Il se fera s'il y a un plomb, ne vous inquiétez pas. Donc vous voyez, j'ai toujours le 8. Et ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un nœud de pêcheur pour finaliser le nœud. Donc ça, je vous le présenterai plus en détail, le nœud du pêcheur. Et voilà, ce qu'on appelle le nœud du pêcheur fait office de nœud d'arrêt. Donc vous avez le 8, si vous voyez bien, le 8 est ici, c'est accroché à un mousqueton ou votre baudrier pour l'assurage par exemple, et le nœud d'arrêt, le nœud de pêcheur. Ici j'ai à peu près une main. Ici on laisse toujours un bout, minimum une main, voire 2 mains maximum, entre une et 2 mains. Et là vous avez donc le nœud de 8 avec un nœud d'arrêt pêcheur. Le nœud de chaise, alors c'est pareil que le nœud de 8, il sert notamment à assurer, un nœud d'assurage. Il consomme moins de cordes et est tout aussi efficace. Le gros avantage, c'est qu'il est plus facile à défaire en cas de plomb. C'est-à-dire que vous chutez et crac. Donc là, le nœud va se tendre. Et le nœud de chaise est plus facile à défaire qu'un nœud de 8. Il est vraiment beaucoup plus facile. Par contre, visuellement, c'est discutable. Souvent dans les clubs, on préfère mettre un nœud de 8 parce que visuellement, on va beaucoup plus vite à le vérifier. Donc vous prenez votre bout de corde, à peu près 60 cm, puisque ça aussi, oui, il consomme moins de cordes, le nœud de chaise, que par rapport au nœud de 8. Donc en fait,
tout le monde connaît cet adage. Alors certains vont utiliser le serpent, d'autres vont dire que c'est un lapin avec l'arbre. Donc voilà, on va faire ce procédé. Donc on va d'abord faire un terrier, ici. Votre corde longe, c'est ce qu'on appelle un arbre. Enfin, ce qu'ils appellent un arbre. Lorsque vous êtes enfant, on vous apprend ça. Donc, vous passez toujours votre bout au-dessus de la longueur. Et donc, ce que vous faites, donc l'arbre est ici. Votre serpent ou votre, moi c'est le lièvre, c'est le lapin, va sortir du terrier. Donc, vous passez ici. Vous passez derrière l'arbre, comme ceci, et vous re-rentrez dans le terrier. Et hop, je garde ma ganse ici, et je serre. Donc vous voyez visuellement déjà, peut-être un peu moins pratique à voir, mais bon, et on peut le voir aussi. Et là aussi, on va faire un nœud d'arrêt. Donc la même chose, je vais faire un nœud de pêcheur pour faire mon nœud d'arrêt. Alors faites bien attention, c'est sur le côté que vous le faites, vous ne le faites pas sur le brin, sinon ça ne servira à rien. Et je viens donc terminer mon nœud. Donc j'ai mon nœud de 8 ici et mon nœud d'arrêt ici. Et vous allez voir, essayez vous-même, mettez-le bien en tension et vous verrez, comparé avec le nœud de 8, personnellement je préfère de loin celui-ci. Il n'est pas beaucoup plus compliqué à faire, à vérifier. Après, chacun son style. Voilà. Le nœud du pêcheur, donc comme on a vu précédemment, c'est aussi ce qu'on appelle un nœud d'arrêt. Il peut servir à différentes fonctions, comme le pêcheur double, pour les nœuds Machar par exemple, Bachmann, voilà, ça ouvre encore des deux cordes l'une à l'autre. Ça peut servir à ça. Donc comment on procède pour pouvoir faire un nœud? Donc je vais prendre un autre bout ici, pour pouvoir vous le faire ici. C'est tout simple. Vous allez faire le tour. Vous le serrez là. Deuxième tour. Et vous passez à l'intérieur. Comme ceci. Et vous serrez. Voilà. Vous avez votre nœud pêcheur. On l'utilise donc en arrêt. Sur un nœud de 8, un nœud de chaise. Également pour faire comme des cordelettes. Je ne sais pas si j'en ai mis ici. Ici. Qui est très utile pour le nœud Bachmann. Je vais vous le défaire, je vais vous montrer ici à quoi il m'a servi à terminer ma cordelette en fait, qui me sert à faire des nœuds Bachmann. Vous voyez, en fait la corde comme ça elle est terminée grâce au double pêcheur, et là vous êtes tranquille. Voilà, le nœud Machar. Donc je vais vous le montrer avec cette petite cordelette que j'ai. Donc un double pêcheur ici pour la stabiliser. Le nœud Machar peut vous être utile, notamment lors d'une descente un peu longue. Elle va vous assurer en fait de ne pas descendre en cas de problème si vous lâchez votre corde qui est sur votre descendeur ou que vous êtes fatigué. Ce nœud va permettre en fait de s'auto-bloquer sur la corde et de vous retenir, hein, évitant ici de descendre la corde d'une traite, ce qui peut être très contraignant en fait. Donc en fait, ça peut aussi servir lors des vires ferrata pour s'assurer, pour remonter une échelle par exemple. Il faut savoir qu'avec les détentes, avec la longe de style via ferrata, selon les points d'ancrage, vous pouvez faire une sacrée descente en cas d'échelle et vraiment vous faire très mal. Donc c'est peut-être un petit peu embêtant de le faire, mais d'assurer ce système vous permet d'amoindrir le risque si jamais vous dérapez sur la falaise ou sur un barreau, sur
fer là qu'ils ont. On ne sait jamais, ça peut toujours arriver de faire une descente de 3-4 mètres, plus la longe, qui elle va se détendre. Vous pouvez arriver à des longueurs, puis déjà une chute de 3-4 mètres, c'est pas toujours agréable, vraiment pas. Donc voilà comment on va s'y prendre. Donc là je vous montre comme si on avait sur le baudrier, donc cette partie là est sur mon baudrier, hop, attention, et donc je vais faire le nœud mâchard ici. Donc vous prenez une petite boucle, que vous laissez ici, on va s'en servir pour ensuite fermer le nœud. Et vous faites le tour, tout simplement, de la corde. Je vous montre comme ça, j'espère que vous voyez bien. Je tourne, vous serrez bien, je tourne, je fais quelques tours, hein, pas besoin d'en faire des 100 et des 1000. Hop, allez, encore un pour le plaisir. Et en fait, je vais repasser le reste de corde dans la petite boucle que j'ai laissée en haut préalablement. Donc, tac, je le serre ici. Cette partie-là viendra forcément vous accrocher sur l'anneau de service de votre mousqueton, par exemple, ce qui observe d'assurage. Ce système va permettre en fait, si jamais vous tirez comme ça, vous voyez, en cas de chute, il ne bouge pas. Ça peut permettre d'accrocher quelque chose et surtout de vous assurer. Donc en cas de chute, vous voyez, sur votre baudrier ici, parce que vous avez lâché votre descente là, et tac, il reste. Par contre, si j'ai besoin de bouger après, pas que je reste coincé, si vous le desserrez et que vous le prenez, hop, il n'est plus en tension. Vous voyez, il descend. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, regarde, on va voir la corde, je le descends. Voilà. Par contre, si je fais ça, tac, là, ça ne bouge plus. Donc, très intéressant pour se sécuriser, un point de sécurité en plus. Le nœud Bachmann. Alors, très efficace également. Peut notamment vous servir à remonter sur une corde en prenant le nœud Bachmann comme poignée et vous servir du mâchard en fait pour générer ce frein, mais avec en plus d'une corde, avec une pédale pour pouvoir vous hisser et vous grimper. Et ainsi, vous pouvez monter. J'ai déjà une vidéo là-dessus où je l'explique. Mais on va revoir ce nœud, donc Bachmann. Donc pour cela, il vous faut un mousqueton et une cordelette. Donc pareil, vous êtes sur votre corde, vous êtes accroché au baudrier par ce bout-là. Donc je vais, là, la corde ici, donc je vais faire mon nœud Bachmann sur cet élément. Donc la première chose que je dois faire, c'est cordelette dans le mousqueton. Voilà. Je mets la cordelette sur le mousqueton. Le mousqueton, donc ici sur ma corde, ça ne trompe pas de sens. Et donc je vais venir, ici avec le mousqueton, faire le tour de la corde. En prenant bien soin de laisser le mousqueton avec la corde. On prend le mousqueton et la corde. Hop, j'ai fait le tour. Je tourne. Je tourne autour. Allez, encore. Hop. On serre bien. La corde et le mousqueton. Hop, c'est pas très bien serré. On va continuer à le refaire. Hop. Oh, vous faites à peu près 4 tours. Hop, continue. Et voici. N'oubliez pas de serrer votre mousqueton quand c'est fini la manœuvre. Hop. Donc, vous avez cette configuration et vous avez tout simplement, on va reprendre un autre mousqueton, par exemple, et vous le mettez ici sur la fin et que vous accrochez à votre bodin. Donc ce nœud, en fait, ce qui va vous permettre sur une corde de pouvoir le remonter très facilement, par exemple, vous remontez, hop,
Par contre, si vous venez à lâcher, et vous êtes tenu par le haut ici, ici, ça, hop, il bloque. Voilà à quoi sert le nœud Bachmann. Et donc les deux combinés peuvent vous permettre de faire une remontée. Vous regardez sur la vidéo, parce que vous allez pouvoir, je peux le tirer en haut, tac, je suis tenu ici, ce qui me permet de reprendre appui sur une pédale avec un nœud macha, et de pouvoir repasser dessus, tirer la poignée, hop, je me remets à niveau, comme ça je remonte avec la jambe, je la fléchis, une fois que j'arrive au niveau, je repousse sur la pédale, je remonte et ainsi de suite. Voilà pour le nœud Bachmann. Le nœud papillon donc, permet par exemple de faire un point d'ancrage ou pour la descente. Donc, je vous montre ici avec cette corde. Donc vous prenez votre corde comme ceci. Vous allez faire un premier tour et se croise et vous faites encore un. Donc là vous en avez deux. Si vous voyez bien. Donc là ce que vous allez faire, vous gardez bien cet ensemble, vous repliez derrière et vous allez revenir dans la boucle qui est au centre. Toc. Hop. Et hop. Après vous mesurez la boucle que vous avez besoin ici, la ganse, et vous voyez, hop, je vous montre dans les deux sens, un nœud papillon. Voilà. Il y a deux méthodes. Vous verrez sur une des vidéos, je vous montre les deux méthodes. Voilà pour le nœud papillon. Le nœud de vache. Alors le nœud de vache, ça peut permettre d'isoler une corde abîmée ou prévenir d'une moulinette par exemple. Corde un peu courte, vous ne vous trouvez pas coincé et hop, la corde se débine. Ça peut permettre d'assurer le blocage de la corde et qu'elle ne parte pas. Donc, souvent en extrémité. Donc pour la faire c'est très simple. Ça tout le monde sait le faire. Je pense que même vous avez dû le faire sans vous rendre compte. Prenez votre brin de corde. Vous faites un tour et vous repassez dedans. Toc. Vous avez votre oreille de vache. Ça permet de faire également cette manœuvre pour des cordes, par exemple, vous êtes encordé, vous ne voulez pas que la corde se débine, vous la reliez de bout en bout, vous faites un nœud de vache dessus, l'oreille de vache, et elle ne partira pas. Ça vous permet de pouvoir, de ne pas voir votre corde débiner et ça s'arrêtera à un moment donné parce qu'elle arrivera au nœud. Voilà pour les nœuds. Alors le cabestan et le demi-cabestan, vous allez voir c'est très simple. Donc on fait une petite boucle, vous voyez ce sens, et je fais dans l'autre sens le cabestan, la petite boucle. Donc ici, vous voyez, je viens les croiser, et par exemple, si je mets le mousqueton, je serre, et là, d'un côté ou de l'autre, c'est fixé. Le demi-cabestan, c'est quasiment pareil, vous allez voir, et ça peut aussi être utile lorsque vous n'avez pas de descendeur pour descendre. Partez sur le même principe, une boucle, et l'autre l'inverse, les oreilles de Mickey. Et là, donc vous voyez, on a la même configuration, sauf que là, vous venez les superposer, comme ceci. Et là, imaginons, le mousqueton, en fait, il est sur votre baudrier, vous êtes en phase de descente, donc en fait, ça va permettre de vous assurer de ne pas tomber en fait. Alors il faut que les cordes restent bien droites, mais je vous montre.
tant que je relâche, vous voyez, ça donne du mou, je passe. Et dès que je serre, ça ne bouge plus. Les cordes doivent être strictement parallèles pour que ça fonctionne. Mais grâce à ce demi-cabestan, ben, si vous n'avez pas de descendeur ou qu'il est malheureusement tombé, ben, ça peut vous permettre de vous sauver. Voilà. Voilà pour les nœuds. J'espère que ceci pourra vous aider. Voilà, c'est un ensemble d'informations. N'hésitez pas à commenter ou même si vous voulez connaître d'autres nœuds, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Ceux-ci étaient ceux que, à mon sens, sont vraiment à connaître sur le bout des doigts. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures.